Jane essuyait la sueur de son front en sillonnant la circulation embouteillée de Lagos sur sa vieille moto. Le soleil brûlant de l'après-midi la frappait de plein fouet, rendant son simple travail de livreuse encore plus épuisant. Elle travaillait comme livreuse depuis près de 2 ans, peinant à joindre les deux bouts. Ses journées étaient longues, son salaire maigre, et chaque livraison comptait. Mais aujourd'hui, elle était en retard. La circulation était plus dense que d'habitude, et il ne lui restait que quelques minutes pour terminer sa livraison. Son patron l'avait prévenue à plusieurs reprises, une nouvelle livraison en retard, et elle risquait de perdre son emploi. La panique la saisit tandis qu'elle accélérait dans une rue étroite, concentrée uniquement sur l'arrivée à destination. Juste au moment où elle faisait une embardée pour éviter un nid de poule, elle ne remarqua pas la voiture noire et élégante qui démarrait devant elle. Avant qu'elle puisse réagir, sa moto dérapa et elle percuta le véhicule avec un bruit sourd. Jane halta d'horreur en trébuchant, le cœur battant la chamade. La voiture était une bête de luxe, du genre qu'elle n'avait vu que dans les magazines. Une profonde éraflure traversait le flanc, et l'un des pneus avait éclaté sous l'impact. Une vague d'effroi la submergea en constatant les dégâts. Elle n'avait pas d'argent, elle pouvait à peine se nourrir, et encore moins réparer la voiture d'un milliardaire. Ses mains tremblaient lorsque la portière du conducteur s'ouvrit et qu'un homme grand et bien habillé en sortit. Sa présence était imposante, son aura respirait la puissance et la richesse. Jane comprit aussitôt qu'elle était en grande difficulté. L'homme, Michael, observait la scène avec une expression indéchiffrable avant de poser son regard perçant sur elle. Jane déglutit difficilement, essayant de formuler des excuses, mais les mots lui manquaient. Elle s'attendait à ce qu'il s'en prenne à lui, qu'il exige des dommages et intérêts, qu'il appelle la police. Au lieu de cela, il resta étrangement calme. « C'est toi qui as percuté ma voiture. » Sa voix était grave et posée. Jane hocha la tête, la gorge sèche. « Je suis vraiment désolé, monsieur. Je ne voulais pas. Comment comptez-vous payer ça ?» Il l'interrompit, son ton indiquant clairement qu'elle n'avait plus d'autre choix. Elle baissa les yeux sur ses chaussures usées, la honte la submergeant. « Je n'ai pas d'argent, » admit-elle. Michael l'observa un instant avant de prendre une décision. « Alors tu travailleras pour moi jusqu'à ce que les frais soient couverts, » déclara-t-il. Les yeux de Jane s'écarquillèrent. Travailler pour lui? Elle n'avait aucune idée de ce dans quoi elle s'engageait. Le cœur de Jane battait la chamade en assimilant les paroles de Michael. Travailler pour lui? Son souffle lui coupa le souffle tandis qu'elle fixait son expression, calme et pourtant inébranlable. Travailler pour vous? Mais monsieur, j'ai déjà un travail, protesta-t-elle, le désespoir perçant sa voix. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre son travail de livreuse. C'était la seule chose qui la maintenait à flot. Le regard de Michael ne vacilla pas. Alors, trouve un autre moyen de réparer les dégâts, dit-il froidement en croisant les bras. Jane avait l'estomac noué. Elle n'avait pas d'économie, pas de famille vers qui se tourner, et aucun espoir de rembourser la somme exorbitante que coûterait la réparation de cette voiture. Même si cette idée lui déplaisait, elle n'avait pas le choix. « D'accord, » murmura-t-elle en détournant le regard. « Je travaillerai pour toi. » Michael hocha légèrement la tête, satisfait. « Tu commences aujourd'hui. Prends tes affaires et rejoins-moi à mon manoir au coucher du soleil. » Sa voix ne laissait aucune place à la discussion. Jane sentait son monde basculer. Un manoir? Elle n'avait jamais mis les pieds dans un hôtel 5 étoiles, et encore moins dans la maison d'un milliardaire. Tandis que Michael retournait à sa voiture, elle laissa échapper un soupir tremblant, se demandant dans quoi elle venait de s'engager. Le trajet de retour vers son petit appartement lui parut flou. Jane avait du mal à se concentrer tandis qu'elle rangeait ses quelques affaires, l'anxiété la rongeant. Quel genre de travail attendait-il d'elle? Serait-elle assistante personnelle, cuisinière, ou pire? Elle secoua la tête, repoussant les pires scénarios. « C'est juste du travail, » murmura-t-elle. « Je vais le faire, rembourser ma dette et partir. » C'était le plan. Mais au fond d'elle-même, elle savait que c'était le début de quelque chose de bien plus grand qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Lorsqu'elle arriva au manoir de Michael, elle en eut le souffle coupé. Le domaine était immense, le genre d'endroit qu'elle n'avait vu qu'au cinéma. Un majordome l'accueillit à la porte et la conduisit à l'intérieur. Le cœur de Jane battait fort lorsqu'elle pénétra dans le grand couloir. Le sol brillait, les lustres scintillaient et l'air embaumait le luxe. Elle se sentait déplacée, comme un minuscule point dans un monde auquel elle n'appartenait pas. Et puis, elle le vit, Michael,
assis dans un fauteuil en cuir, l'observant attentivement. « Bienvenue, dit-il, un sourire narquois se dessinant sur ses lèvres. Ta nouvelle vie commence maintenant. » Jane resta figée tandis que le majordome de Michael lui tendait un uniforme, une simple robe noire avec un tablier blanc. « Tu travailleras comme femme de chambre, » lui annonça Michael d'un ton décontracté. L'estomac de Jane s'inua. Une femme de ménage? Elle ne s'était jamais imaginé faire le ménage et servir à manger dans la demeure d'un milliardaire. Mais avait-elle le choix? Elle prit l'uniforme d'une main tremblante, ravalant sa fierté. « Bien, » murmura-t-elle. Michael haussa un sourcil, visiblement amusé par son malaise. « Bien, tu commenceras demain matin. » Sur ce, il la congédia, la laissant debout, maladroitement, dans le grand salon. Le majordome la conduisit dans une petite pièce élégante, ses nouveaux quartiers. C'était plus grand que tout son appartement, et pourtant elle ne parvenait pas à s'y sentir chez elle. Elle s'effondra sur le lit, les yeux fixés sur le plafond. Comment sa vie avait-elle pu changer à ce point en une seule journée? Elle était passée du statut de livreuse en difficulté à celui de femme de ménage pour un milliardaire. Mais une chose était sûre. Elle ferait son travail, rembourserait sa dette et partirait. Rien de plus. Le lendemain matin, Jane se réveilla avant l'aube, déterminée à faire ses preuves. Elle enfila son uniforme, attacha ses cheveux en arrière et entra dans l'immense cuisine, où d'autres domestiques étaient déjà à l'œuvre. Elles lui jetèrent à peine un regard tandis qu'elle s'activait, chacune concentrée sur sa tâche. On lui donna une serpillière et une longue liste de corvées. Tandis qu'elle frottait le sol en marbre, elle sentit le regard de Michael posé sur elle. Il était assis à la table à manger, sirotant un café, l'observant avec une expression indéchiffrable. La peau de Jane la picotait sous son regard. Elle ignorait pourquoi il lui accordait autant d'attention, mais elle refusait de se laisser déstabiliser. Les heures passèrent et l'épuisement s'installa. Le soir, ses pieds lui faisaient mal et son dos la lançait, mais elle ne se plaignait pas. Elle avait survécu à son premier jour. En se traînant jusqu'à sa chambre, elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que Michael l'observait plus que nécessaire. Et ce qui la troublait le plus, c'était qu'elle n'appréciait pas totalement cela. Michael se laissa aller dans son fauteuil, observant Jane s'acharner sur ses tâches. Il avait rencontré d'innombrables femmes, mannequins, actrices, riches héritières, mais aucune ne l'avait autant intrigué que cette livreuse obstinée qui avait percuté sa voiture. Il y avait chez elle quelque chose de brut et de direct, de vrai. Il s'attendait à ce qu'elle s'effondre, pleure, implore son pardon. Au lieu de cela, elle s'était redressée et avait accepté son sort. Cela l'amusait. Plus que ça, cela le fascinait. Il voulait voir combien de temps elle survivrait dans son monde. Et peut-être, juste peut-être, voulait-il la garder ici un peu plus longtemps que nécessaire. Jane, quant à elle, était trop épuisée pour prêter attention au regard insistant de Michael. Tous ses muscles la faisaient souffrir après avoir fait le ménage toute la journée, et elle n'avait qu'une envie, s'effondrer sur son lit. Mais en arrivant dans sa chambre, elle trouva une robe soigneusement pliée, d'un bleu chatoyant. Un petit mot reposait à côté. Dîner. 20 heures. Ne soyez pas en retard. Le cœur de Jane battait fort. Pourquoi l'invitait-il à dîner? Était-ce une autre partie de son travail? Elle fixait la robe, partagée entre curiosité et hésitation. Que manigankait Michael? Et surtout, pourquoi ressentait-elle un étrange frisson à l'idée de dîner avec lui? Jane faisait les 100 pas dans sa petite chambre, fixant la robe comme une bombe à retardement. Elle avait passé toute la journée à frotter les sols et à astiquer l'argenterie. Pourquoi Michael l'invitait-il soudainement à dîner? Était-ce un autre test? Jouait-il avec elle? Elle ne voulait pas porter la robe. Elle ne voulait pas s'asseoir en face d'un milliardaire qui prenait visiblement beaucoup de plaisir à la regarder se tortiller. Mais une autre partie d'elle-même, qu'elle n'était pas prête à admettre, était curieuse. Après un long débat intérieur, elle finit par enfiler la robe. Le tissu était doux contre sa peau et lui allait parfaitement. Celui qu'il avait choisi connaissait bien sa taille. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir, elle se reconnut à peine. Elle descendit l'escalier, le cœur battant à tout rompre. La salle à manger était grandiose, avec un immense lustre en cristal projetant une lueur dorée sur la longue table. Michael était déjà assis, vêtu d'une chemise blanche impeccable, les manches retroussées. Son regard la parcourut, une lueur sombre et indéchiffrable brilla dans ses yeux. « Tu es bien propre » commenta-t-il en sirotant son vin.
Jane de glutted difficilement. Pourquoi suis-je ici? Demanda-t-elle sans détour. Michael eut un sourire narquois. Parce que je te voulais ici. L'air entre crépitait de tension. Jane n'avait aucune idée du jeu auquel il jouait, mais une chose était sûre. Kelvin était dangereux. Pas comme elle avait craint, mais d'une manière qui faisait battre son cœur à tout rompre. Jane était assise, raide, à la table à manger, les poings serrés sous le bois poli. Le repas extravagant qui lui était servi semblait déplacé, narguant son éducation simple. Michael, quant à lui, semblait parfaitement à l'aise, faisant tournoyer son verre de vin avec une expression amusée. « Tu sembles tendu » observa-t-il en l'observant attentivement. Jane revala son irritation. « Je ne comprends pas pourquoi je suis là. Je suis ta servante, pas ton invité. » Michael rit doucement, d'un ton profond et riche. « Tu m'intrigues, Jane. Ce n'est pas tous les jours qu'une femme percute ma voiture sans implorer sa pitié. » Ces mots la firent frissonner. Il jouait avec elle, elle en était sûre. « Je suis ici pour travailler et rembourser mes dettes, » lui rappela-t-elle en se forçant à le regarder dans les yeux. « C'est tout. » Michael se pencha légèrement en avant, son regard perçant rivé sur le sien. « On verra bien, » murmura-t-il, son sourire narquois s'accentuant. La tension était étouffante. Jane mangeait en silence, sentant son regard posé sur elle à chaque bouchée. Elle ignorait ce que Michael attendait d'elle, mais elle ne pouvait se permettre de se laisser entraîner dans son jeu, quel qu'il soit. Après le dîner, il l'escorta jusqu'au couloir, se tenant trop près d'elle pour être à son aise. « Tu devrais t'habituer à ce genre de soirée, » dit-il doucement. « J'aime bien t'avoir à mes côtés. » Le souffle de Jane s'accéléra, mais elle masqua rapidement sa réaction. « Je ne resterai pas ici éternellement, » rétorqua-t-elle. Son sourire narquois ne disparut pas. « On verra bien, » murmura-t-il avant de se détourner. Jane se précipita dans sa chambre, le cœur battant. Elle devait se souvenir de son objectif, rembourser sa dette et partir. Mais au fond d'elle-même, elle craignait que partir ne soit pas aussi facile qu'elle l'avait espéré. Les jours suivants se passèrent dans un tourbillon de travail et de rencontres inattendues. Jane faisait de son mieux pour éviter Michael, gardant la tête basse et se concentrant sur ses tâches. Mais il rendait la chose impossible. Il trouvait des prétextes pour la convoquer dans son bureau, posait des questions inutiles sur son travail et semblait toujours être là quand elle s'y attendait le moins. C'était troublant. Il était milliardaire, et pourtant il accordait tant d'attention à une simple domestique. Les autres ouvriers du manoir s'étaient mis à chuchoter. Jane sentait leur regard posé sur elle à chaque fois qu'elle passait. Elle détestait ça. La dernière chose qu'elle souhaitait était d'être le centre de l'attention, surtout face à un homme aussi puissant que Michael. Un après-midi, alors que Jane époussetait les étagères du bureau, Michael entra. « Comment vas-tu » demanda-t-il nonchalamment, s'appuyant contre le bureau. Jane se raidit, mais resta concentrée sur ses livres. « D'accord, » répondit-elle sèchement. Il rit, visiblement amusé par sa résistance. « Je ne mords pas, tu sais. » Jane se tourna finalement vers lui, sa patience s'amenuisant. « Qu'est-ce que tu me veux, Michael ?» Son regard s'assombrit à la façon dont elle prononça son nom, une lueur indéchiffrable traversa son visage. « Rien pour l'instant, » murmura-t-il. Son regard lui retourna l'estomac. Elle devait faire attention. Quoi qu'il en soit, c'était dangereux. La nouvelle s'était rapidement répandue parmi le personnel du manoir. Michael Kelvin, le milliardaire, s'intéressait à la nouvelle femme de chambre. Jane sentait le regard froid des autres employés, en particulier celui d'Amanda, la gouvernante en chef, qui travaillait au manoir depuis des années. Un matin, alors que Jane nettoyait le grand escalier, Amanda s'approcha d'elle avec un sourire forcé. « Tu te crois spécial, n'est-ce pas » ricana-t-elle. Jane Franca, les sourcils. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Amanda croisa les bras. « Ne fais pas semblant, idiot. Tout le monde le voit. Sa façon de te regarder, sa façon de t'appeler. » Jane se raidit. « Je rembourse juste ma dette. C'est tout, railla Amanda. Les filles comme toi pensent toujours qu'elles peuvent devenir riches. Mais je te préviens, Michael se désintéresse vite. Et quand ce sera le cas, tu regretteras d'avoir mis les pieds dans cette maison. » Jane serra les poings mais ne répondit pas. Elle n'avait aucune intention de tomber dans le piège que Michael lui tendait. Pourtant, les paroles d'Amanda la troublèrent. Avait-il vraiment l'habitude de jouer avec les femmes et de les rejeter? Cette nuit-là, allongée dans son lit, elle repensa à chacune de ses interactions avec lui.
Ses regards persistants, ses sourires moqueurs, ses paroles énigmatiques, étaient-elles juste un divertissement de plus pour lui? Elle devait se rappeler pourquoi elle était là. Pour travailler, pour rembourser sa dette et pour partir. Mais au fond d'elle-même, elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment désagréable que quitter Michael Kelvin ne serait pas aussi facile qu'elle l'avait imaginé. Les jours se transformaient en semaines, et malgré la détermination de Jane à garder ses distances, Michael rendait la chose impossible. Il était partout, l'observant, la taquinant, mettant sa patience à rude épreuve. Un soir, après une journée de travail épuisante, Jane se retrouva dans le jardin, cherchant un moment de paix. Appuyée contre la balustrade de pierre, elle respira l'air frais de la nuit lorsqu'elle entendit des pas derrière elle. Fear, la voix grave de Michael, lui fit frissonner. Elle ne se retourna pas. J'avais juste besoin d'air frais, dit-elle d'un ton neutre. Il se rapprocha jusqu'à se tenir à côté d'elle. Tu es différente des femmes que je rencontre habituellement. Murmura-t-il, railla Jane. Parce que je suis une femme de ménage. Michael ricana. Non, parce que tu n'essaies pas de m'impressionner. Ces paroles la prirent au dépourvu. Elle se tourna enfin vers lui et, pour la première fois, elle vit quelque chose de cru dans son regard. Vulnérabilité? Non, c'est impossible. Je ne joue pas, Michael, murmura-t-elle. Il expira profondément, son regard scrutant le sien. C'est peut-être pour ça que je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. Cet aveu lui fit chavirer le cœur. Jane recula d'un pas en secouant la tête. Ce n'est pas bien. Michael serra las dents. Pourquoi? Parce que je suis riche et pas toi. Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle se retourna et s'éloigna, laissant Michael seul au clair de lune. Mais en refermant la porte derrière elle, elle comprit qu'elle avait des ennuis. Jane essaya d'éviter Michael après cette nuit-là, mais il refusa de se laisser ignorer. Il commença à apparaître plus souvent, posant des questions sur son passé, ses rêves. Elle refusait de se confier, mais il parvenait à l'empêcher de se confier. Un soir, alors qu'elle mettait la table, Michael la coinça. « Pourquoi continues-tu à courir » demanda-t-il. Jane déglutit difficilement, évitant son regard. « Parce que ça, quoi que ce soit, ça ne devrait pas arriver, admit-elle. » L'expression de Michael s'assombrit. « Et si ça ne m'intéressait pas ?» Elle secoua la tête. « Moi, si. » Michael poussa un soupir, la frustration se lisant dans ses yeux. « Dis-moi, Jane, si je n'étais pas milliardaire, si j'étais juste un homme ordinaire, ressentirais-tu encore ça ?» La question la frappa plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Était-ce vraiment à cause de sa fortune, ou avait-elle juste peur? « Peu importe, murmura-t-elle. Parce que tu es milliardaire. Et moi, je suis juste moi. » Michael fit un pas en avant, sa voix plus douce. « Et si ça ne m'intéressait pas ?» Jane soutint son regard, la poitrine serrée. Elle était au bord du gouffre, prise entre ses sentiments grandissants et la réalité de leur monde. Une chose était sûre. Quoi qu'il arrive, tout changerait. Jane savait qu'elle était sur la corde raide. Michael était tenace, et chaque fois qu'il la regardait, elle se sentait glisser un peu plus loin dans le danger. Elle essayait de se rappeler son objectif. Rembourser sa dette et partir, mais chaque interaction avec lui rendait la tâche plus difficile. Sa présence était omniprésente, ses yeux la suivaient même quand elle ne regardait pas. Dès qu'elle entrait dans une pièce, elle sentait son regard sur elle, brûlant sa peau comme une promesse tacite. Elle détestait l'emprise qu'il exerçait sur ses émotions, la façon dont un seul sourire narquois de sa part faisait s'emballer son cœur. Mais elle ne pouvait pas se laisser séduire, pas pour un homme comme Michael Kelvin, un homme qui appartenait à un monde bien différent du sien. Un soir, alors qu'elle rangeait son bureau, il entra, s'appuyant nonchalamment contre l'encadrement de la porte. « Tu m'évites » observa-t-il d'une voix amusée. Jane continua de dépoussiérer, lui tournant le dos. « Je travaille » répondit-elle sèchement. Michael s'approcha lentement, sa présence envahissant l'air autour d'elle. « Ce n'était pas ce que je demandais. » Jane soupira, posa le tissu et se tourna vers lui. « Que veux-tu de moi, Michael ?» Son regard intense se fixa sur le sien, ses yeux sombres remplis d'une lueur indéchiffrable. « Toi » admit-il d'une voix rauque. Jane retint son souffle. Elle déglutit difficilement en secouant la tête. « Tu ne me connais même pas » murmura-t-elle. Michael esquissa un sourire narquois, la confiance intacte. C'est ce qui rend la chose intéressante.
Jane essuyait la sueur de son front en sillonnant la circulation embouteillée de Lagos sur sa vieille moto. Le soleil brûlant de l'après-midi la frappait de plein fouet, rendant son simple travail de livreuse encore plus épuisant. Elle travaillait comme livreuse depuis près de 2 ans, peinant à joindre les deux bouts. Ses journées étaient longues, son salaire maigre, et chaque livraison comptait. Mais aujourd'hui, elle était en retard. La circulation était plus dense que d'habitude, et il ne lui restait que quelques minutes pour terminer sa livraison. Son patron l'avait prévenue à plusieurs reprises, une nouvelle livraison en retard, et elle risquait de perdre son emploi. La panique la saisit tandis qu'elle accélérait dans une rue étroite, concentrée uniquement sur l'arrivée à destination. Juste au moment où elle faisait une embardée pour éviter un nid de poule, elle ne remarqua pas la voiture noire et élégante qui démarrait devant elle. Avant qu'elle puisse réagir, sa moto dérapa et elle percuta le véhicule avec un bruit sourd. Jane halta d'horreur en trébuchant, le cœur battant la chamade. La voiture était une bête de luxe, du genre qu'elle n'avait vu que dans les magazines. Une profonde éraflure traversait le flanc, et l'un des pneus avait éclaté sous l'impact. Une vague d'effroi la submergea en constatant les dégâts. Elle n'avait pas d'argent, elle pouvait à peine se nourrir, et encore moins réparer la voiture d'un milliardaire. Ses mains tremblaient lorsque la portière du conducteur s'ouvrit et qu'un homme grand et bien habillé en sortit. Sa présence était imposante, son aura respirait la puissance et la richesse. Jane comprit aussitôt qu'elle était en grande difficulté. L'homme, Michael, observait la scène avec une expression indéchiffrable avant de poser son regard perçant sur elle. Jane déglutit difficilement, essayant de formuler des excuses, mais les mots lui manquaient. Elle s'attendait à ce qu'il s'en prenne à lui, qu'il exige des dommages et intérêts, qu'il appelle la police. Au lieu de cela, il resta étrangement calme. « C'est toi qui as percuté ma voiture. » Sa voix était grave et posée. Jane hocha la tête, la gorge sèche. « Je suis vraiment désolé, monsieur. Je ne voulais pas. Comment comptez-vous payer ça ?» Il l'interrompit, son ton indiquant clairement qu'elle n'avait plus d'autre choix. Elle baissa les yeux sur ses chaussures usées, la honte la submergeant. « Je n'ai pas d'argent, » admit-elle. Michael l'observa un instant avant de prendre une décision. « Alors tu travailleras pour moi jusqu'à ce que les frais soient couverts, » déclara-t-il. Les yeux de Jane s'écarquillèrent. Travailler pour lui? Elle n'avait aucune idée de ce dans quoi elle s'engageait. Le cœur de Jane battait la chamade en assimilant les paroles de Michael. Travailler pour lui? Son souffle lui coupa le souffle tandis qu'elle fixait son expression, calme et pourtant inébranlable. Travailler pour vous? Mais monsieur, j'ai déjà un travail, protesta-t-elle, le désespoir perçant sa voix. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre son travail de livreuse. C'était la seule chose qui la maintenait à flot. Le regard de Michael ne vacilla pas. Alors, trouve un autre moyen de réparer les dégâts, dit-il froidement en croisant les bras. Jane avait l'estomac noué. Elle n'avait pas d'économie, pas de famille vers qui se tourner, et aucun espoir de rembourser la somme exorbitante que coûterait la réparation de cette voiture. Même si cette idée lui déplaisait, elle n'avait pas le choix. « D'accord, » murmura-t-elle en détournant le regard. « Je travaillerai pour toi. » Michael hocha légèrement la tête, satisfait. « Tu commences aujourd'hui. Prends tes affaires et rejoins-moi à mon manoir au coucher du soleil. » Sa voix ne laissait aucune place à la discussion. Jane sentait son monde basculaire. Un menor, elle n'avait jamais mis les pieds dans un hôtel 5 étoiles, et encore moins dans la maison d'un milliardaire. Tandis que Michael retournait à sa voiture, elle laissa échapper un soupir tremblant, se demandant dans quoi elle venait de s'engager. Le trajet de retour vers son petit appartement lui parut flou. Jane avait du mal à se concentrer tandis qu'elle rangeait ses quelques affaires, l'anxiété la rongeant. Quel genre de travail attendait-il d'elle? Serait-elle assistante personnelle, cuisinière, ou pire? Elle secoua la tête, repoussant les pires scénarios. « C'est juste du travail, » murmura-t-elle. « Je vais le faire, rembourser ma dette et partir. » C'était le plan. Mais au fond d'elle-même, elle savait que c'était le début de quelque chose de bien plus grand qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Lorsqu'elle arriva au manoir de Michael, elle en eut le souffle coupé. Le domaine était immense, le genre d'endroit qu'elle n'avait vu qu'au cinéma. Un majordome l'accueillit à la porte et la conduisit à l'intérieur. Le cœur de Jane battait fort lorsqu'elle pénétra dans le grand couloir. Le sol brillait, les lustres scintillaient et l'air embaumait le luxe. Elle se sentait déplacée, comme un minuscule point dans un monde auquel elle n'appartenait pas. Et puis, elle le vit, Michael,
assis dans un fauteuil en cuir, l'observant attentivement. « Bienvenue, dit-il, un sourire narquois se dessinant sur ses lèvres. Ta nouvelle vie commence maintenant. » Jane resta figée tandis que le majordome de Michael lui tendait un uniforme, une simple robe noire avec un tablier blanc. « Tu travailleras comme femme de chambre, » lui annonça Michael d'un ton décontracté. L'estomac de Jane s'inua. Une femme de ménage? Elle ne s'était jamais imaginé faire le ménage et servir à manger dans la demeure d'un milliardaire. Mais avait-elle le choix? Elle prit l'uniforme d'une main tremblante, ravalant sa fierté. « Bien, » murmura-t-elle. Michael haussa un sourcil, visiblement amusé par son malaise. « Bien. Tu commenceras demain matin. » Sur ce, il la congédia, la laissant debout, maladroitement, dans le grand salon. Le majordome la conduisit dans une petite pièce élégante, ses nouveaux quartiers. C'était plus grand que tout son appartement, et pourtant elle ne parvenait pas à s'y sentir chez elle. Elle s'effondra sur le lit, les yeux fixés sur le plafond. Comment sa vie avait-elle pu changer à ce point en une seule journée? Elle était passée du statut de livreuse en difficulté à celui de femme de ménage pour un milliardaire. Mais une chose était sûre. Elle ferait son travail, rembourserait sa dette et partirait. Rien de plus. Le lendemain matin, Jane se réveilla avant l'aube, déterminée à faire ses preuves. Elle enfila son uniforme, attacha ses cheveux en arrière et entra dans l'immense cuisine, où d'autres domestiques étaient déjà à l'œuvre. Elles lui jetèrent à peine un regard tandis qu'elles s'activaient, chacune concentrée sur sa tâche. On lui donna une serpillière et une longue liste de corvées. Tandis qu'elle frottait le sol en marbre, elle sentit le regard de Michael posé sur elle. Il était assis à la table à manger, sirotant un café, l'observant avec une expression indéchiffrable. La peau de Jane la picotait sous son regard. Elle ignorait pourquoi il lui accordait autant d'attention, mais elle refusait de se laisser déstabiliser. Les heures passèrent et l'épuisement s'installa. Le soir, ses pieds lui faisaient mal et son dos la lançait, mais elle ne se plaignait pas. Elle avait survécu à son premier jour. En se traînant jusqu'à sa chambre, elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que Michael l'observait plus que nécessaire. Et ce qui la troublait le plus, c'était qu'elle n'appréciait pas totalement cela. Michael se laissa aller dans son fauteuil, observant Jane s'acharner sur ses tâches. Il avait rencontré d'innombrables femmes, mannequins, actrices, riches héritières, mais aucune ne l'avait autant intrigué que cette livreuse obstinée qui avait percuté sa voiture. Il y avait chez elle quelque chose de brut et de direct, de vrai. Il s'attendait à ce qu'elle s'effondre, pleure, implore son pardon. Au lieu de cela, elle s'était redressée et avait accepté son sort. Cela l'amusait. Plus que ça, cela le fascinait. Il voulait voir combien de temps elle survivrait dans son monde. Et peut-être, juste peut-être, voulait-il la garder ici un peu plus longtemps que nécessaire. Jane, quant à elle, était trop épuisée pour prêter attention au regard insistant de Michael. Tous ses muscles la faisaient souffrir après avoir fait le ménage toute la journée, et elle n'avait qu'une envie, s'effondrer sur son lit. Mais en arrivant dans sa chambre, elle trouva une robe soigneusement pliée, d'un bleu chatoyant. Un petit mot reposait à côté. Dîner. 20 heures. Ne soyez pas en retard. Le cœur de Jane battait fort. Pourquoi l'invitait-il à dîner? Était-ce une autre partie de son travail? Elle fixait la robe, partagée entre curiosité et hésitation. Que maniganka Michael? Et surtout, pourquoi ressentait-elle un étrange frisson à l'idée de dîner avec lui? Jane faisait les 100 pas dans sa petite chambre, fixant la robe comme une bombe à retardement. Elle avait passé toute la journée à frotter les sols et à astiquer l'argenterie. Pourquoi Michael l'invitait-il soudainement à dîner? Était-ce un autre test? Jouait-il avec elle? Elle ne voulait pas porter la robe. Elle ne voulait pas s'asseoir en face d'un milliardaire qui prenait visiblement beaucoup de plaisir à la regarder se tortiller. Mais une autre partie d'elle-même, qu'elle n'était pas prête à admettre, était curieuse. Après un long débat intérieur, elle finit par enfiler la robe. Le tissu était doux contre sa peau et lui allait parfaitement. Celui qui l'avait choisi connaissait bien sa taille. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir, elle se reconnut à peine. Elle descendit l'escalier, le cœur battant à tout rompre. La salle à manger était grandiose, avec un immense lustre en cristal projetant une lueur dorée sur la longue table. Michael était déjà assis, vêtu d'une chemise blanche impeccable, les manches retroussées. Son regard la parcourut, une lueur sombre et indéchiffrable brilla dans ses yeux. « Tu es bien propre » commenta-t-il en sirotant son vin.
Jane gluttait difficilement. « Pourquoi suis-je ici ?» demanda-t-elle sans détour. Michael eut un sourire narquois. « Parce que je te voulais ici. » Les entre eux crépitaient de tension. Jane n'avait aucune idée du jeu auquel il jouait, mais une chose était sûre. Kelvin était dangereux. Pas comme elle l'avait craint, mais d'une manière qui faisait battre son cœur à tout rompre. Jane était assise, raide, à la table à manger, les poings serrés sous le bois poli. Le repas extravagant qui lui était servi semblait déplacé, narguant son éducation simple. Michael, quant à lui, semblait parfaitement à l'aise, faisant tournoyer son verre de vin avec une expression amusée. « Tu sembles tendu », observa-t-il en l'observant attentivement. Jane ravala son irritation. « Je ne comprends pas pourquoi je suis là. Je suis ta servante, pas ton invité. » Michael rit doucement, d'un ton profond et riche. « Tu m'intrigues, Jane. Ce n'est pas tous les jours qu'une femme percute ma voiture sans implorer sa pitié. » Ces mots la firent frissonner. Il jouait avec elle en était sûre. « Je suis ici pour travailler et rembourser mes dettes », lui rappela-t-elle en se forçant à le regarder dans les yeux. « C'est tout. » Michael se pencha légèrement en avant, son regard perçant rivé sur le sien. « On verra bien », murmura-t-il, son sourire narquois s'accentuant. La tension était étouffante. Jane mangeait en silence, sentant son regard posé sur elle à chaque bouchée. Elle ignorait ce que Michael attendait d'elle, mais elle ne pouvait se permettre de se laisser entraîner dans son jeu, quel qu'il soit. Après le dîner, il l'escorta jusqu'au couloir, se tenant trop près d'elle pour être à son aise. « Tu devrais t'habituer à ce genre de soirée, » dit-il doucement. « J'aime bien t'avoir à mes côtés. » Le souffle de Jane s'accéléra, mais elle masqua rapidement sa réaction. « Je ne resterai pas ici éternellement, » rétorqua-t-elle. Son sourire narquois ne disparut pas. « On verra bien, » murmura-t-il avant de se détourner. Jane se précipita dans sa chambre, le cœur battant. Elle devait se souvenir de son objectif, rembourser sa dette et partir. Mais au fond d'elle-même, elle craignait que partir ne soit pas aussi facile qu'elle l'avait espéré. Les jours suivants se passèrent dans un tourbillon de travail et de rencontres inattendues. Jane faisait de son mieux pour éviter Michael, gardant la tête basse et se concentrant sur ses tâches. Mais il rendait la chose impossible. Il trouvait des prétextes pour la convoquer dans son bureau, posait des questions inutiles sur son travail et semblait toujours être là quand elle s'y attendait le moins. C'était troublant. Il était milliardaire, et pourtant il accordait tant d'attention à une simple domestique. Les autres ouvriers du manoir s'étaient mis à chuchoter. Jane sentait leur regard posé sur elle à chaque fois qu'elle passait. Elle détestait ça. La dernière chose qu'elle souhaitait était d'être le centre de l'attention, surtout face à un homme aussi puissant que Michael. Un après-midi, alors que Jane époussetait les étagères du bureau, Michael entra. « Comment vas-tu » demanda-t-il nonchalamment, s'appuyant contre le bureau. Jane se raidit, mais resta concentrée sur ses livres. « D'accord, » répondit-elle sèchement. Il rit, visiblement amusé par sa résistance. « Je ne mords pas, tu sais. » Jane se tourna finalement vers lui, sa patience s'amenuisant. « Qu'est-ce que tu me veux, Michael ?» Son regard s'assombrit à la façon dont elle prononça son nom, une lueur indéchiffrable traversa son visage. « Rien pour l'instant, » murmura-t-il. Son regard lui retourna l'estomac. Elle devait faire attention. Quoi qu'il en soit, c'était dangereux. La nouvelle s'était rapidement répandue parmi le personnel du manoir. Michael Kelvin, le milliardaire, s'intéressait à la nouvelle femme de chambre. Jane sentait le regard froid des autres employés, en particulier celui d'Amanda, la gouvernante en chef, qui travaillait au manoir depuis des années. Un matin, alors que Jane nettoyait le grand escalier, Amanda s'approcha d'elle avec un sourire forcé. « Tu te crois spécial, n'est-ce pas » ricana-t-elle. Jane fronça les sourcils. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Amanda croisa les bras. « Ne fais pas semblant, idiot. Tout le monde le voit. Sa façon de te regarder, sa façon de t'appeler. » Jane se raidit. « Je rembourse juste ma dette. C'est tout, » railla Amanda. « Les filles comme toi pensent toujours qu'elles peuvent devenir riches. Mais je te préviens, Michael se désintéresse vite. Et quand ce sera le cas, tu regretteras d'avoir mis les pieds dans cette maison. » Jane serra les poings, mais ne répondit pas. Elle n'avait aucune intention de tomber dans le piège que Michael lui tendait. Pourtant, les paroles d'Amanda la troublèrent. Avait-il vraiment l'habitude de jouer avec les femmes et de les rejeter? Cette nuit-là, allongée dans son lit, elle repensa à chacune de ses interactions avec lui. Ses regards persistants, ses sourires moqueurs,
Ces paroles énigmatiques étaient-elles juste un divertissement de plus pour lui? Elle devait se rappeler pourquoi elle était là. Pour travailler, pour rembourser sa dette et pour partir. Mais au fond d'elle-même, elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment désagréable que quitter Michael Kelvin ne serait pas aussi facile qu'elle l'avait imaginé. Les jours se transformaient en semaines, et malgré la détermination de Jane à garder ses distances, Michael rendait la chose impossible. Il était partout, l'observant, la taquinant, mettant sa patience à rude épreuve. Un soir, après une journée de travail épuisante, Jane se retrouva dans le jardin, cherchant un moment de paix. Appuyée contre la balustrade de pierre, elle respira l'air frais de la nuit lorsqu'elle entendit des pas derrière elle. Fuir? La voix grave de Michael lui fit frissonner. Elle ne se retourna pas. « J'avais juste besoin d'air frais », dit-elle d'un ton neutre. Il se rapprocha jusqu'à se tenir à côté d'elle. « Tu es différente des femmes que je rencontre habituellement. » murmura-t-il, railla Jane. « Parce que je suis une femme de ménage. » Michael ricana. « Non. Parce que tu n'essaies pas de m'impressionner. » Ces paroles la prirent au dépourvu. Elle se tourna enfin vers lui et, pour la première fois, elle vit quelque chose de cru dans son regard. « Vulnerabilite? Non, c'est impossible. »« Je ne joue pas, Michael, » murmura-t-elle. Il expira profondément, son regard scrutant le sien. « C'est peut-être pour ça que je ne peux pas m'empêcher de penser, toi. » Cet aveu lui fit chavirer le cœur. Jane recula d'un pas en secouant la tête. « Ce n'est pas bien. » Michael serra las dents. « Pourquoi? » « Parce que je suis riche et pas toi. » Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle se retourna et s'éloigna, laissant Michael seul au clair de lune. Mais en refermant la porte derrière elle, elle comprit qu'elle avait des ennuis. Jane essaya d'éviter Michael après cette nuit-là, mais il refusa de se laisser ignorer. Il commença à apparaître plus souvent, posant des questions sur son passé, ses rêves. Elle refusait de se confier, mais il parvenait à l'empêcher de se confier. Un soir, alors qu'elle mettait la table, Michael la coinça. « Pourquoi continues-tu à courir » demanda-t-il. Jane déglutit difficilement, évitant son regard. « Parce que ça, quoi que ce soit, ça ne devrait pas arriver, » admit-elle. L'expression de Michael s'assombrit. « Et si ça ne m'intéressait pas ?» Elle secoua la tête. « Moi, si. » Michael poussa un soupir, la frustration se lisant dans ses yeux. « Dis-moi, Jane, si je n'étais pas milliardaire, si j'étais juste un homme ordinaire, ressentirais-tu encore ça ?» La question la frappa plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Était-ce vraiment à cause de sa fortune, ou avait-elle juste peur? « Peu importe, » murmura-t-elle, « parce que tu es milliardaire. Et moi, je suis juste moi. » Michael fit un pas en avant, sa voix plus douce. « Et si ça ne m'intéressait pas ?» Jane soutint son regard, la poitrine serrée. Elle était au bord du gouffre, prise entre ses sentiments grandissants et la réalité de leur monde. Une chose était sûre, quoi qu'il arrive, tout changerait. Jane savait qu'elle était sur la corde raide. Michael était tenace, et chaque fois qu'il la regardait, elle se sentait glisser un peu plus loin dans le danger. Elle essayait de se rappeler son objectif. Rembourser sa dette et partir, mais chaque interaction avec lui rendait la tâche plus difficile. Sa présence était omniprésente, ses yeux la suivaient même quand elle ne regardait pas. Dès qu'elle entrait dans une pièce, elle sentait son regard sur elle, brûlant sa peau comme une promesse tacite. Elle détestait l'emprise qu'il exerçait sur ses émotions, la façon dont un seul sourire narquois de sa part faisait s'emballer son cœur. Mais elle ne pouvait pas se laisser séduire, pas pour un homme comme Michael Kelvin, un homme qui appartenait à un monde bien différent du sien. Un soir, alors qu'elle rangeait son bureau, il entra, s'appuyant nonchalamment contre l'encadrement de la porte. « Tu m'évites » observa-t-il d'une voix amusée. Jane continua de dépoussiérer, lui tournant le dos. « Je travaille » répondit-elle sèchement. Michael s'approcha lentement, sa présence envahissant l'air autour d'elle. « Ce n'était pas ce que je demandais. » Jane soupira, posa le tissu et se tourna vers lui. « Que veux-tu de moi, Michael ?» Son regard intense se fixa sur le sien, ses yeux sombres remplis d'une lueur indéchiffrable. « Toi » admit-il d'une voix rauque. Jane retint son souffle. Elle déglutit difficilement en secouant la tête. « Tu ne me connais même pas » murmura-t-elle. Michael esquissa un sourire narquois, la confiance intacte. C'est ce qui rend la chose intéressante. Jane essuyait la sueur de son front en sillonnant la circulation embouteillée de Lagos sur sa vieille moto.
Le soleil brûlant de l'après-midi la frappait de plein fouet, rendant son simple travail de livreuse encore plus épuisant. Elle travaillait comme livreuse depuis près de 2 ans, peinant à joindre les deux bouts. Ses journées étaient longues, son salaire maigre, et chaque livraison comptait. Mais aujourd'hui, elle était en retard. La circulation était plus dense que d'habitude, et il ne lui restait que quelques minutes pour terminer sa livraison. Son patron l'avait prévenue à plusieurs reprises, une nouvelle livraison en retard, et elle risquait de perdre son emploi. La panique la saisit tandis qu'elle accélérait dans une rue étroite, concentrée uniquement sur l'arrivée à destination. Juste au moment où elle faisait une embardée pour éviter un nid de poule, elle ne remarqua pas la voiture noire et élégante qui démarrait devant elle. Avant qu'elle puisse réagir, sa moto dérapa et elle percuta le véhicule avec un bruit sourd. Jane halta d'horreur en trébuchant, le cœur battant la chamade. La voiture était une bête de luxe, du genre qu'elle n'avait vu que dans les magazines. Une profonde éraflure traversait le flanc, et l'un des pneus avait éclaté sous l'impact. Une vague d'effroi la submergea en constatant les dégâts. Elle n'avait pas d'argent, elle pouvait à peine se nourrir, et encore moins réparer la voiture d'un milliardaire. Ses mains tremblaient lorsque la portière du conducteur s'ouvrit et qu'un homme grand et bien habillé en sortit. Sa présence était imposante, son aura respirait la puissance et la richesse. Jane comprit aussitôt qu'elle était en grande difficulté. L'homme, Michael, observait la scène avec une expression indéchiffrable avant de poser son regard perçant sur elle. Jane déglutit difficilement, essayant de formuler des excuses, mais les mots lui manquaient. Elle s'attendait à ce qu'il s'en prenne à lui, qu'il exige des dommages et intérêts, qu'il appelle la police. Au lieu de cela, il resta étrangement calme. « C'est toi qui as percuté ma voiture. » Sa voix était grave et posée. Jane hocha la tête, la gorge sèche. « Je suis vraiment désolé, monsieur. Je ne voulais pas. Comment comptez-vous payer ça ?» Il l'interrompit, son ton indiquant clairement qu'elle n'avait plus d'autre choix. Elle baissa les yeux sur ses chaussures usées, la honte la submergeant. « Je n'ai pas d'argent, » admit-elle. Michael l'observa un instant avant de prendre une décision. « Alors tu travailleras pour moi jusqu'à ce que les frais soient couverts, » déclara-t-il. Les yeux de Jane s'écarquillèrent. Travailler pour lui? Elle n'avait aucune idée de ce dans quoi elle s'engageait. Le cœur de Jane battait la chamade en assimilant les paroles de Michael. Travailler pour lui? Son souffle lui coupa le souffle tandis qu'elle fixait son expression, calme et pourtant inébranlable. Travailler pour vous? Mais monsieur, j'ai déjà un travail, protesta-t-elle, le désespoir perçant sa voix. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre son travail de livreuse. C'était la seule chose qui la maintenait à flot. Le regard de Michael ne vacilla pas. Alors, trouve un autre moyen de réparer les dégâts, dit-il froidement en croisant les bras. Jane avait l'estomac noué. Elle n'avait pas d'économie, pas de famille vers qui se tourner, et aucun espoir de rembourser la somme exorbitante que coûterait la réparation de cette voiture. Même si cette idée lui déplaisait, elle n'avait pas le choix. « D'accord, » murmura-t-elle en détournant le regard. « Je travaillerai pour toi. » Michael hocha légèrement la tête, satisfait. « Tu commences aujourd'hui. Prends tes affaires et rejoins-moi à mon manoir au coucher du soleil. » Sa voix ne laissait aucune place à la discussion. Jane sentait son monde basculer. Un menor? Elle n'avait jamais mis les pieds dans un hôtel 5 étoiles, et encore moins dans la maison d'un milliardaire. Tandis que Michael retournait à sa voiture, elle laissa échapper un soupir tremblant, se demandant dans quoi elle venait de s'engager. Le trajet de retour vers son petit appartement lui parut flou. Jane avait du mal à se concentrer tandis qu'elle rangeait ses quelques affaires, l'anxiété la rongeant. Quel genre de travail attendait-il d'elle? Serait-elle assistante personnelle, cuisinière, ou pire? Elle secoua la tête, repoussant les pires scénarios. « C'est juste du travail, » murmura-t-elle. « Je vais le faire, rembourser ma dette et partir. » C'était le plan. Mais au fond d'elle-même, elle savait que c'était le début de quelque chose de bien plus grand qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Lorsqu'elle arriva au manoir de Michael, elle en eut le souffle coupé. Le domaine était immense, le genre d'endroit qu'elle n'avait vu qu'au cinéma. Un majordome l'accueillit à la porte et la conduisit à l'intérieur. Le cœur de Jane battait fort lorsqu'elle pénétra dans le grand couloir. Le sol brillait, les lustres scintillaient et l'air embaumait le luxe. Elle se sentait déplacée, comme un minuscule point dans un monde auquel elle n'appartenait pas. Et puis, elle le vit, Michael, assis dans un fauteuil en cuir, l'observant attentivement. « Bienvenue, dit-il,
un sourire narquois se dessinant sur ses lèvres. Ta nouvelle vie commence maintenant. Jane resta figée tandis que le majordome de Michael lui tendait un uniforme, une simple robe noire avec un tablier blanc. Tu travailleras comme femme de chambre, lui annonça Michael d'un ton décontracté. L'estomac des hyènes s'ennoua. Une femme de ménage? Elle ne s'était jamais imaginé faire le ménage et servir à manger dans la demeure d'un milliardaire. Mais avait-elle le choix? Elle prit l'uniforme d'une main tremblante, ravalant sa fierté. Bien, murmura-t-elle. Michael haussa un sourcil, visiblement amusé par son malaise. Bien, tu commenceras demain matin. Sur ce, il la congédia, la laissant debout, maladroitement, dans le grand salon. Le majordome la conduisit dans une petite pièce élégante, ses nouveaux quartiers. C'était plus grand que tout son appartement, et pourtant elle ne parvenait pas à s'y sentir chez elle. Elle s'effondra sur le lit, les yeux fixés sur le plafond. Comment sa vie avait-elle pu changer à ce point en une seule journée? Elle était passée du statut de livreuse en difficulté à celui de femme de ménage pour un milliardaire. Mais une chose était sûre. Elle ferait son travail, rembourserait sa dette et partirait. Rien de plus. Le lendemain matin, Jane se réveilla avant l'aube, déterminée à faire ses preuves. Elle enfila son uniforme, attacha ses cheveux en arrière et entra dans l'immense cuisine, où d'autres domestiques étaient déjà à l'œuvre. Elles lui jetèrent à peine un regard tandis qu'elles s'activaient, chacune concentrée sur sa tâche. On lui donna une serpillière et une longue liste de corvées. Tandis qu'elle frottait le sol en marbre, elle sentit le regard de Michael posé sur elle. Il était assis à la table à manger, sirotant un café, l'observant avec une expression indéchiffrable. La peau de Jane la picotait sous son regard. Elle ignorait pourquoi il lui accordait autant d'attention, mais elle refusait de se laisser déstabiliser. Les heures passèrent et l'épuisement s'installa. Le soir, ses pieds lui faisaient mal et son dos la lançait, mais elle ne se plaignait pas. Elle avait survécu à son premier jour. En se traînant jusqu'à sa chambre, elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que Michael l'observait plus que nécessaire. Et ce qui la troublait le plus, c'était qu'elle n'appréciait pas totalement cela. Michael se laissa aller dans son fauteuil, observant Jane s'acharner sur ses tâches. Il avait rencontré d'innombrables femmes, mannequins, actrices, riches héritières, mais aucune ne l'avait autant intrigué que cette livreuse obstinée qui avait percuté sa voiture. Il y avait chez elle quelque chose de brut et de direct, de vrai. Il s'attendait à ce qu'elle s'effondre, pleure, implore son pardon. Au lieu de cela, elle s'était redressée et avait accepté son sort. Cela l'amusait. Plus que ça, cela le fascinait. Il voulait voir combien de temps elle survivrait dans son monde. Et peut-être, juste peut-être, voulait-il la garder ici un peu plus longtemps que nécessaire. Jane, quant à elle, était trop épuisée pour prêter attention au regard insistant de Michael. Tous ses muscles la faisaient souffrir après avoir fait le ménage toute la journée, et elle n'avait qu'une envie, s'effondrer sur son lit. Mais en arrivant dans sa chambre, elle trouva une robe soigneusement pliée, d'un bleu chatoyant. Un petit mot reposait à côté. Dîner. 20 heures. Ne soyez pas en retard. Le cœur de Jane battait fort. Pourquoi l'invitait-il à dîner? Était-ce une autre partie de son travail? Elle fixait la robe, partagée entre curiosité et hésitation. Kate, Kate Michael? Et surtout, pourquoi ressentait-elle un étrange frisson à l'idée de dîner avec lui? Jane faisait les 100 pas dans sa petite chambre, fixant la robe comme une bombe à retardement. Elle avait passé toute la journée à frotter les sols et à astiquer l'argenterie. Pourquoi Michael l'invitait-il soudainement à dîner? Était-ce un autre test? Jouait-il avec elle? Elle ne voulait pas porter la robe. Elle ne voulait pas s'asseoir en face d'un milliardaire qui prenait visiblement beaucoup de plaisir à la regarder se tortiller. Mais une autre partie d'elle-même, qu'elle n'était pas prête à admettre, était curieuse. Après un long débat intérieur, elle finit par enfiler la robe. Le tissu était doux contre sa peau et lui allait parfaitement. Celui qu'il avait choisi connaissait bien sa taille. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir, elle se reconnut à peine. Elle descendit l'escalier, le cœur battant à tout rompre. La salle à manger était grandiose, avec un immense lustre en cristal projetant une lueur dorée sur la longue table. Michael était déjà assis, vêtu d'une chemise blanche impeccable, les manches retroussées. Son regard la parcourut, une lueur sombre et indéchiffrable brilla dans ses yeux. « Tu es bien propre » commenta-t-il en sirotant son vin. Jane de gluttait difficilement. « Pourquoi suis-je ici » demanda-t-elle sans détour.
Michael eut un sourire narquois. Parce que je te voulais ici. L'air entre crépitait de tension. Jane n'avait aucune idée du jeu auquel il jouait, mais une chose était sûre. Kelvin était dangereux. Pas comme elle l'avait craint, mais d'une manière qui faisait battre son cœur à tout rompre. Jane était assise, raide, à la table à manger, les poings serrés sous le bois poli. Le repas extravagant qui lui était servi semblait déplacé, narguant son éducation simple. Michael, quant à lui, semblait parfaitement à l'aise, faisant tournoyer son verre de vin avec une expression amusée. « Tu sembles tendu » observa-t-il en l'observant attentivement. Jane ravala son irritation. « Je ne comprends pas pourquoi je suis là. Je suis ta servante, pas ton invité. » Michael rit doucement, d'un ton profond et riche. « Tu m'intrigues, Jane. Ce n'est pas tous les jours qu'une femme percute ma voiture sans implorer sa pitié. » Ces mots la firent frissonner. Il jouait avec elle, elle en était sûre. « Je suis ici pour travailler et rembourser mes dettes, » lui rappela-t-elle en se forçant à le regarder dans les yeux. « C'est tout. » Michael se pencha légèrement en avant, son regard perçant rivé sur le sien. « On verra bien, » murmura-t-il, son sourire narquois s'accentuant. La tension était étouffante. Jane mangeait en silence, sentant son regard posé sur elle à chaque bouchée. Elle ignorait ce que Michael attendait d'elle, mais elle ne pouvait se permettre de se laisser entraîner dans son jeu, quel qu'il soit. Après le dîner, il l'escorta jusqu'au couloir, se tenant trop près d'elle pour être à son aise. « Tu devrais t'habituer à ce genre de soirée, » dit-il doucement. « J'aime bien t'avoir à mes côtés. » Le souffle de Jane s'accéléra, mais elle masqua rapidement sa réaction. « Je ne resterai pas ici éternellement, » rétorqua-t-elle. Son sourire narquois ne disparut pas. « On verra bien, » murmura-t-il avant de se détourner. Jane se précipita dans sa chambre, le cœur battant. Elle devait se souvenir de son objectif, rembourser sa dette et partir. Mais au fond d'elle-même, elle craignait que partir ne soit pas aussi facile qu'elle l'avait espéré. Les jours suivants se passèrent dans un tourbillon de travail et de rencontres inattendues. Jane faisait de son mieux pour éviter Michael, gardant la tête basse et se concentrant sur ses tâches. Mais il rendait la chose impossible. Il trouvait des prétextes pour la convoquer dans son bureau, posait des questions inutiles sur son travail et semblait toujours être là quand elle s'y attendait le moins. C'était troublant. Il était milliardaire, et pourtant il accordait tant d'attention à une simple domestique. Les autres ouvriers du manoir s'étaient mis à chuchoter. Jane sentait leur regard posé sur elle à chaque fois qu'elle passait. Elle détestait ça. La dernière chose qu'elle souhaitait était d'être le centre de l'attention, surtout face à un homme aussi puissant que Michael. Un après-midi, alors que Jane époussetait les étagères du bureau, Michael entra. « Comment vas-tu » demanda-t-il nonchalamment, s'appuyant contre le bureau. Jane se raidit, mais resta concentrée sur ses livres. « D'accord » répondit-elle sèchement. Il rit, visiblement amusé par sa résistance. « Je ne mords pas, tu sais. » Jane se tourna finalement vers lui, sa patience s'amenuisant. « Qu'est-ce que tu me veux, Michael ?» Son regard s'assombrit à la façon dont elle prononça son nom, une lueur indéchiffrable traversa son visage. « Rien pour l'instant, » murmura-t-il. Son regard lui retourna l'estomac. Elle devait faire attention. Quoi qu'il en soit, c'était dangereux. La nouvelle s'était rapidement répandue parmi le personnel du manoir. Michael Kelvin, le milliardaire, s'intéressait à la nouvelle femme de chambre. Jane sentait le regard froid des autres employés, en particulier celui d'Amanda, la gouvernante en chef, qui travaillait au manoir depuis des années. Un matin, alors que Jane nettoyait le grand escalier, Amanda s'approcha d'elle avec un sourire forcé. « Tu te crois spécial, n'est-ce pas » ricana-t-elle. Jane fronça les sourcils. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Amanda croisa les bras. « Ne fais pas semblant, idiot. Tout le monde le voit. Sa façon de te regarder, sa façon de t'appeler. Jane S.E. rated. Je rembourse juste ma dette. C'est tout, railla Amanda. Les filles comme toi pensent toujours qu'elles peuvent devenir riches. Mais je te préviens, Michael se désintéresse vite. Et quand ce sera le cas, tu regretteras d'avoir mis les pieds dans cette maison. » Jane serra les poings, mais ne répondit pas. Elle n'avait aucune intention de tomber dans le piège que Michael lui tendait. Pourtant, les paroles d'Amanda la troublèrent. Avait-il vraiment l'habitude de jouer avec les femmes et de les rejeter? Cette nuit-là, allongée dans son lit, elle repensa à chacune de ses interactions avec lui. Ses regards persistants, ses sourires moqueurs, ses paroles énigmatiques,
Était-elle juste un divertissement de plus pour lui? Elle devait se rappeler pourquoi elle était là. Pour travailler, pour rembourser sa dette et pour partir. Mais au fond d'elle-même, elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment désagréable que quitter Michael Kelvin ne serait pas aussi facile qu'elle l'avait imaginé. Les jours se transformaient en semaines, et malgré la détermination de Jane à garder ses distances, Michael rendait la chose impossible. Il était partout, l'observant, la taquinant, mettant sa patience à rude épreuve. Un soir, après une journée de travail épuisante, Jane se retrouva dans le jardin, cherchant un moment de paix. Appuyée contre la balustrade de pierre, elle respira l'air frais de la nuit lorsqu'elle entendit des pas derrière elle. Fuir? La voix grave de Michael lui fit frissonner. Elle ne se retourna pas. « J'avais juste besoin d'air frais », dit-elle d'un ton neutre. Il se rapprocha jusqu'à se tenir à côté d'elle. « Tu es différente des femmes que je rencontre habituellement. » Murmura-t-il, railla Jane. « Parce que je suis une femme de ménage. » Michael ricana. « Non, parce que tu n'essaies pas de m'impressionner. » Ses paroles la prirent au dépourvu. Elle se tourna enfin vers lui et, pour la première fois, elle vit quelque chose de cru dans son regard. « Vulnerable? Non, c'est impossible. »« Je ne joue pas, Michael, » murmura-t-elle. Il expira profondément, son regard scrutant le sien. « C'est peut-être pour ça que je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. » Cet aveu lui fit chavirer le cœur. Jane recula d'un pas en secouant la tête. « Ce n'est pas bien. » Michael serra las dents. « Pourquoi? »« Parce que je suis riche et pas toi. » Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle se retourna et s'éloigna, laissant Michael seul au clair de lune. Mais en refermant la porte derrière elle, elle comprit qu'elle avait des ennuis. Jane essaya d'éviter Michael après cette nuit-là, mais il refusa de se laisser ignorer. Il commença à apparaître plus souvent, posant des questions sur son passé, ses rêves. Elle refusait de se confier, mais il parvenait à l'empêcher de se confier. Un soir, alors qu'elle mettait la table, Michael la coinça. « Pourquoi continues-tu à courir » demanda-t-il. Jane déglutit difficilement, évitant son regard. « Parce que ça, quoi que ce soit, ça ne devrait pas arriver, » admit-elle. L'expression de Michael s'assombrit. « Et si ça ne m'intéressait pas ?» Elle secoua la tête. « Moi, si. » Michael poussa un soupir, la frustration se lisant dans ses yeux. « Dis-moi, Jane, si je n'étais pas milliardaire, si j'étais juste un homme ordinaire, ressentirais-tu encore ça ?» La question la frappa plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Était-ce vraiment la cause de sa fortune, ou avait-elle juste peur? « Peu importe, » murmura-t-elle. « Parce que tu es milliardaire. Et moi, je suis juste moi. » Michael fit un pas en avant, sa voix plus douce. « Et si ça ne m'intéressait pas ?» Jane soutint son regard, la poitrine serrée. Elle était au bord du gouffre, prise entre ses sentiments grandissants et la réalité de leur monde. Une chose était sûre, quoi qu'il arrive, tout changerait. Jane savait qu'elle était sur la corde raide. Michael était tenace, et chaque fois qu'il la regardait, elle se sentait glisser un peu plus loin dans le danger. Elle essayait de se rappeler son objectif. Rembourser sa dette et partir, mais chaque interaction avec lui rendait la tâche plus difficile. Sa présence était omniprésente, ses yeux la suivaient même quand elle ne regardait pas. Dès qu'elle entrait dans une pièce, elle sentait son regard sur elle, brûlant sa peau comme une promesse tacite. Elle détestait l'emprise qu'il exerçait sur ses émotions, la façon dont un seul sourire narquois de sa part faisait s'emballer son cœur. Mais elle ne pouvait pas se laisser séduire, pas pour un homme comme Michael Kelvin, un homme qui appartenait à un monde bien différent du sien. Un soir, alors qu'elle rangeait son bureau, il entra, s'appuyant nonchalamment contre l'encadrement de la porte. « Tu m'évites » observa-t-il d'une voix amusée. Jane continua de dépoussiérer, lui tournant le dos. « Je travaille » répondit-elle sèchement. Michael s'approcha lentement, sa présence envahissant l'air autour d'elle. « Ce n'était pas ce que je demandais. » Jane soupira, posa le tissu et se tourna vers lui. « Que veux-tu de moi, Michael ?» Son regard intense se fixa sur le sien, ses yeux sombres remplis d'une lueur indéchiffrable. « Toi » admit-il d'une voix rauque. Jane retint son souffle. Elle déglutit difficilement en secouant la tête. « Tu ne me connais même pas » murmura-t-elle. Michael esquissa un sourire narquois, la confiance intacte. C'est ce qui rend la chose intéressante. Éterrer le passé de Jane, espérant trouver quelque chose qui ternirait sa réputation aux yeux de Michael. Pendant ce temps,
les membres du conseil d'administration de Michael n'avaient pas oublié l'ultimatum. La pression continuait de monter, menaçant de détruire tout ce qu'il avait œuvré. Jane sentait le poids du monde sur ses épaules, confrontée à l'inévitable tempête de critiques publiques et d'attaques personnelles. Mais Michael est resté ferme. Il a serré la main de Jane devant son conseil d'administration et les médias, déclarant qu'il ne se laisserait pas influencer. « Cette femme est mon cœur », a-t-il dit d'une voix forte. « Elle n'est pas un handicap. Elle est ma force. Et quiconque ne l'accepte pas peut partir. » C'était un geste audacieux, qui défiait tous les protocoles commerciaux et toutes les attentes. Mais c'était le seul qui comptait. Pour la première fois de sa vie, Michael avait choisi l'amour avant tout. Et pour Jane, ce fut le moment où elle réalisa qu'elle avait enfin trouvé sa place. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'excitation, les médias s'emballant autour des déclarations d'amour publiques de Michael. Mais malgré tout, Jane resta inébranlable. Elle n'était plus la jeune fille timide et incertaine qu'elle était à leur première rencontre. Elle avait trouvé sa place aux côtés de Michael, non pas comme une complice, mais comme une égale. Ils affrontèrent les défis ensemble, côte à côte, sachant que l'amour avait triomphé de tout. Dans les mois qui suivirent, Michael continua de diriger son empire, mais désormais avec Jane à ses côtés. Ensemble, ils conquirent le monde, construisant un avenir qui leur appartenait à eux seuls. Jane avait craint de ne pas être à la hauteur, de ne pas le mériter, mais elle savait désormais la vérité. L'amour n'était pas une question de statut social ou de richesse. Il s'agissait de deux personnes qui s'étaient trouvées et avaient décidé de construire une vie ensemble, coûte que coûte. Alors, le jour de leur mariage, entourés de leurs amis, de leur famille et de ceux qui avaient autrefois douté d'eux, ils savaient que ce n'était que le début. La situation avait changé, certes, mais au final, c'est l'amour qui avait triomphé. Leur amour. Et il durerait pour toujours.